Je suis en vacances et le scrap me manque. Alors je pars toujours avec ma petite trousse là, vous voyez, bravo. Alors il n'y a pas grand chose, hein. La colle, une palette d'aquarelle, quelques crayons, j'adore l'aquarelle. Et j'ai toujours cette petite pochette avec moi. Dedans j'ai de multiples petits coloriages que je fais, que je m'avance, ouais. Si j'ai envie de faire une carte plus tard, je sais que je pourrais colorier. C'est des découpages. Et des tamponnages, vous voyez. Et je me suis dit, mince, j'ai pas fait la carte d'Halloween à ma petite fille. Alors j'avais amené quelques petites choses, là, vous voyez. J'ai été piquée dans un livre d'enfants des coloriages. Et je vais vous montrer. Alors je sors ça, parce que ça c'est une que j'avais déjà fait avant. Voilà. Des coloriages, vous allez voir. Des découpages, des... Ça, c'est un jeu. Voilà. Elle devait trouver des différences, ma petite fille. Et puis, ben, au lieu de jeter ça, au lieu de jeter tous ces livres, quelquefois, je garde. Vous voyez, ces petits chats sympathiques, pour être sympa, pour faire une carte. Donc, je ne jette rien, comme d'hab. Ça, c'est un emballage. C'est un costume que je lui ai acheté pour Halloween. Et à Action l'année dernière, et puis sur l'emballage il y avait ça, il y avait aussi des citrouilles, je vous les montrerai plus tard. Voilà, donc j'ai décidé, c'est mon challenge, je vais vous faire participer à la carte que je vais créer pour ma petite fille. Ah, vous voyez, pas grand chose, hein, on est d'accord. On sait pas le résultat que ça va donner, mais on va essayer. Allez, on s'y met. Je commence par trier tous les petits stickers qui vont m'intéresser. Vous voyez, il y en avait dans le livre de coloriage de ma petite fille. Hein. Et je vais rester sur l'idée de prendre les deux courges sur la gauche, le petit rond. Voilà, j'ai trouvé ce qui m'intéressait. J'avais dans mon petit classeur des bases de cartes de chez Action. Alors j'en ai prévu une orange. Je ne pars jamais sans une ou deux bases de cartes et des enveloppes. N'ayant pas de tampon, j'ai trouvé un modèle un dessin. Vous voyez, j'essaye de reproduire un peu la toile d'araignée qui est sur mon côté à gauche. Je la trouvais très jolie. Bon, je suis pas arrivée au même résultat. Le principal, c'est que j'ai essayé. Vous allez voir ce que ça donne. Je m'applique, hein, vous remarquerez, alors que ce n'est qu'une toile d'araignée. Je contrôle si j'ai bien assez fait de toile d'araignée. Et là, je décide de repasser sur certains de mes traits pour que la toile ressorte un peu plus. C'est des petits détails, mais vous verrez que le dessin aura plus de volume, ça ressortira beaucoup mieux. Donc le dessin me convient. Je voudrais mettre mes courges en 3D. J'ai pas de double face, j'en ai pas pris. J'en ai pas sur moi donc, avec moi. Et ben j'ai trouvé un rouleau d'essuie-tout vide.
eh bien, le carton du rouleau d'essuie-tout, je l'ai découpé et je l'ai simplement collé à l'arrière de mes courges. Et franchement, le résultat est pas mal. Je sais que certaines d'entre vous n'utilisent pas du Blueface 3D. Elles mettent souvent du carton et c'est vrai que c'est très économique. Et sur la finalité du projet, vous verrez pas la différence, c'est très propre. Alors je passe un petit trait de feutre noir sur ma découpe parce que c'est pas très chouette quand c'est blanc dessous là, tout le tour. Ça finit bien nos découpages quand on encre comme ça. Donc là j'avais un feutre, je me suis servi du feutre. Je colle donc mes courges après avoir contrôlé si la disposition me convenait. Je vais pas les monter tout à fait sur le haut parce que ça cache vraiment trop la toile. Je les décale un peu. Et puis c'est pas bien grave, vous allez voir, je prends juste une paire de ciseaux pour découper ce qui va dépasser à l'arrière de ma carte. Vous voyez, il y a quand même une bonne partie qui dépasse. Un coup de ciseau et ça ne se verra plus. Vous voyez, elle peut tenir debout, ça peut être sympa. Mais je sais que ma petite fille elle la mettre comme ça sur son bureau, alors c'est pour ça que je vérifie. J'ai donc un petit bout de papier aquarelle. Je vais m'en servir pour coller quelques stickers dessus. C'est ce que je fais pour consolider le sticker. Et puis ça va me permettre surtout d'enlever ce petit tour blanc qui est autour des personnages, ce que j'aime pas du tout. Alors je commence à coller ma petite sorcière là. Et puis je vais préparer d'autres petits personnages tout à l'heure. Vous remarquerez que j'ai pris des ciseaux pincettes. Alors ça, ce sont des ciseaux normaux de chez Action, petits ciseaux qui sont bien pratiques. Et là j'ai pris des ciseaux pincettes pour faire mon découpage. Ça nous permet d'avoir une grande précision. Vraiment, on peut faire des découpages très précis avec ce genre de ciseaux. J'ai décidé, alors j'étais partie pour découper ma sorcière et puis je me suis dit, mais écoute Nénette, réfléchis, colle tout et tu couperas tout en même temps. Voilà, c'est pour ça que je suis revenue chercher des stickers. J'en ai choisi quelques-uns donc. Et puis je verrai ce que je vais utiliser pour mettre sur mes créations. Voilà. Maintenant, découpage. Vous voyez, découpage fini. Les petits personnages bien faits. Alors, j'ai découpé une araignée. Je vous assure, c'est pas facile à faire. Ses pattes sont très fines. Je déteste ces bestioles. Je déteste. J'ai fait un énorme effort. Je choisis la disposition. Et puis, vous verrez, simplement, je vais les coller.
Cette maudite araignée, que je n'aime donc pas, m'a même enquiquiné pour la coller. Elle a perdu une patte. Donc je vais m'appliquer pour lui remettre sa patte. C'est mieux une araignée à 8 pattes. Voilà. C'est pas qu'elle est belle, mais au moins elle est entière. Là, la chauve-souris, je me rends compte que j'avais oublié de lui mettre le coup de feutre tout autour. Chose que je rattrape là à l'instant. Et je la colle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est habiller l'intérieur. Je peux pas mettre le mot Halloween sur ma présentation, sur ma première page, vous avez vu. C'est pas possible. Et comme j'ai toujours... Donc ça, c'est encore sur l'emballage du costume de ma petite fille, d'Halloween, donc. J'avais ce mot que j'ai découpé. Et vous voyez, je vais le coller à l'intérieur, n'ayant pas la possibilité de le mettre en titre sur le devant de ma carte. Il est trop volumineux. Là, je vais mettre quelques petits embellissements. Et mon projet est terminé. Alors vous voyez, avec pas grand chose, hein. Les découpages d'emballage, un morceau de rouleau d'essuie-tout, le carton du rouleau d'essuie-tout. Et je pense que ça devrait lui plaire. Vous voyez, elle tient bien. Le carton à l'arrière, on ne le voit pas du tout. Et j'avais pas grand chose. J'ai quand même réussi mon challenge. J'espère que ça vous aura plu.